ce matin, je veux porter un enseignement pour aider à toute personne qui désire, mais vraiment, entendre la voix de Dieu, qui puisse avoir les outils pour le faire. La première chose que j'aimerais dire, lorsqu'on veut entendre de quelqu'un, on doit déjà être d'accord, on doit vouloir l'écouter. Pourquoi est-ce que je répète les mêmes choses ici tout le temps? Pourquoi? Parce qu'on entend, mais on n'écoute pas. Marc, dis Amen. Amen. Ah, c'est tout, c'est tout. C'est pas qu'on n'entend pas. C'est qu'on n'écoute pas. Comment tous les dimanches, il dit, il faut le bouton rouge, hausse-le, tous les dimanches. C'est qu'il n'entend pas, il entend avec ses oreilles. Ce matin, je vais nous aider. Je vous promets, la personne c'est ce qui m'a amené à la croissance aussi rapide, moi. Fulgurante. Je parlais avec le pasteur Michael Dopé, il m'a dit, mais si tu continues comme ça, j'ai commencé le 11 mai, après le Covid, le jour du déconfinement, on a démarré. Le jour du déconfinement, on était là, mon short sur moi, mes baskets, mon cutter, et nous capotions mon œuvre là. Quel est son secret, cet homme? Donc, la première chose pour quelqu'un qui veut entendre Dieu, c'est qu'il ait le sentiment de vouloir obéir au cas où Dieu lui parle. Si tu veux entendre, pour faire le prophète, pour faire le beau, oui, toi, ton numéro c'est le 665, ok, d'accord? Si c'est ce qui t'intéresse, tu ne vas jamais entendre Dieu. Je vous le dis, les gens qui veulent entendre Dieu pour manifester des dons n'entendront jamais Dieu. Parce que Dieu ne va pas collaborer avec ton ambition. Dieu va pas... Et on pense qu'on peut juste faire la chose à Dieu. Jésus ne va pas collaborer avec ton ambition. Jésus va collaborer avec ses ambitions. Il est venu pour faire la volonté de son Père. C'est comme ça que moi j'arrive à entendre Dieu comme ça. Hier soir, je ne sais pas si la sœur est là, la sœur pour qui j'ai prophétisé hier soir. Elle n'est pas là. Hier soir, nous sommes en réunion. Et Dieu m'a donné une vision. Et je dis, écoutez, j'ai reçu une vision, il y a quelqu'un qui va entrer dans la salle là. C'est quand est-ce? Vendredi soir. Il y a quelqu'un qui va entrer dans la salle là. Elle est habillée comme ça. Je n'ai pas fini de dire ça, la personne entre dans la porte. La parole n'était pas finie de sortir de ma bouche. Lorsque vous êtes capable d'entendre Dieu de manière aussi pointue, vos limites sont presque... Et je lui dis quelque chose que non, mon Dieu. À moins que Dieu t'ait parlé, tu ne sais pas ça. Est-ce que c'est parce que Dieu m'aime plus que qui que ce soit? Non. Je parle d'humilité tout le temps. L'humilité, c'est l'art d'être prêt à entendre d'une personne plus avertie que nous. Je vais le dire à nouveau. L'humilité, c'est l'art d'entendre quelqu'un de plus averti que nous. Je n'ai pas dit que quelqu'un que nous estimons. Ça peut être un petit enfant, ta grand-mère, ça peut être ton patron, ça peut être le monsieur que tu n'aimes pas dans la télé. Être capable d'entendre la voix de Dieu par tout ce qui existe, ça s'appelle l'humilité. Mes lunettes, s'il te plaît. Prenez avec moi le psaume 86, verset 6. Éternel, prête l'oreille à ma prière. Sois attentif à la voix de mes supplications.
Éternel, prête l'oreille à à ma prière. Sois attentif à la voix de mes supplications. Il y a un autre verset qui dit, prête l'oreille. Prête ton oreille à l'Éternel. Nous devons comprendre que nos oreilles spirituelles doivent être données à Dieu, puisque Dieu doit prêter son oreille à lui, à ce que nous disons. Éternel, prête l'oreille à ma prière. Sois attentif à mes supplications. Si Dieu doit prêter son oreille pour nous écouter, à combien plus forte raison nous devons prêter notre oreille? Me comprenez-vous? Si Dieu doit nous écouter, ne devrions pas nous aussi l'écouter? Mais si Dieu s'appelle la parole, son attente n'est-elle pas une capacité d'écoute? C'est pour cela qu'il a été dit au peuple d'Israël, Shema. Écoute, le mot Shema qui veut dire écoute Israël, l'Éternel, ton Dieu est un. Donc avant de vouloir entendre de Dieu, il faut devoir être prêt à écouter Dieu. Mon fils spirituel David, qui a la veste noire, sa grande force à mes côtés, c'est sa grande capacité d'écoute. Lui, quand je le lâche là, tu n'as pas besoin de savoir qui est son père spirituel, tu vas voir tout de suite. Il sait écouter. On peut entendre et ne jamais arriver à écouter. Les personnes avec qui je fais faire des bons avec moi dans le ministère, c'est des gens, je vois, qui écoutent. Pas ceux qui entendent, parce qu'il y a 200 personnes tous les dimanches qui entendent. Et Dieu ne peut pas aller loin avec quelqu'un qui entend seulement. Lorsque Caïn a péché contre Dieu, il a tué son frère Abel. Dieu a crié dans le jardin, Caïn, Caïn, qu'est-ce qui se passe là-bas? Il a répondu à Dieu, suis-je le gardien de mon frère? Malgré qu'il venait de pécher, il arrivait à entendre. Adam et Ève, quand ils ont péché, Dieu leur a dit, Adam, Adam, où êtes-vous? Ève, Ève, où es-tu? Ils ont entendu la voix et ils ont même répondu, mon Dieu, nous avons péché, nous nous sommes cachés. Donc le tout n'est pas d'entendre. Le tout n'est pas d'entendre. Est-ce qu'on est prêt à écouter? Ils ont entendu la voix de Dieu, mais ils n'ont pas écouté la voix de Dieu quand Dieu leur a dit, vous ne touchez pas à cet arbre. Ah. Vous n'êtes pas avec moi, je suis avec vous ce matin. Ils ont entendu la voix de Dieu quand Dieu les a appelés après leur péché, mais quand il s'agissait d'écouter, ils n'étaient pas au rendez-vous. Et voici le problème de l'Église aujourd'hui. Beaucoup veulent entendre pour impressionner la galerie. Vous voyez, on vient ici presque tous les dimanches, je sais qui vient. Est-ce que ce n'est pas vrai? Tous les dimanches, je te dis, telle personne arrive, telle personne arrive, telle personne arrive dans l'église. Ça, c'est la capacité d'entendre et d'écouter. D'écouter, d'entendre, d'écouter. Parce que vous venez ici pour entendre Dieu. J'ai intérêt, en tant que sacrificateur, de me tenir dans la présence de Dieu pour entendre Dieu pour vous. Autrement, je vous suis d'une totale inutilité. Oh. Le pire des pasteurs, ce n'est pas celui qui a péché, c'est celui qui n'entend pas Dieu pour le peuple. À quoi sert-il que tu viennes écouter un homme qui n'entend pas de Dieu? La formation du ministère va commencer en juillet. Vous allez voir de quoi il s'agit. D'ailleurs, ceux qui sont inscrits, je dois vous dire 2 mots. Mais oui, frère,
On l'appelle homme de Dieu parce qu'il habite dans la présence de Dieu, il entend de Dieu et descend au milieu des hommes. C'est pour cela que depuis quelque temps, ma femme, le samedi soir, elle sait pertinemment qu'elle ne me voit pas. Parce que je ne peux pas venir devant vous après avoir gavé mon ventre de Netflix. Je n'ai pas dit de Netflix. Hein? Nesquik, c'est poussé. Voilà. Je dois entendre de Dieu, chrétien. Autrement, ce sera une voix d'homme que vous allez entendre. Vous n'avez pas là, c'est une voix d'homme. Est-ce que mon ministère a été utile dans ta vie, toi? Amen. Tu serais venu ici manquant un bras. Si tu n'avais pas écouté. Parce que moi, j'ai entendu. Hein? Il s'agissait juste d'écouter. Émetteur, récepteur. Donc, avant que je puisse vous donner le mystère, comment je fais pour entendre, il faut que tu sois d'accord que Dieu veut ton accord et ton approbation. En amont. Mais oui, si dans ta tête même, où tu vas prier, Seigneur, moi, est-ce que je peux acheter cette voiture? Dans ta tête, c'est déjà la rouge que tu veux, ou pas qu'attendre Dieu. Tu ne vas pas entendre Dieu. Tu vas juste faire un rêve correspondant à ton aspiration. Donnez gloire à Dieu. Le rêve que tu vas faire, il va coller avec ton cri. Et tu vas dire, regarde la preuve, j'ai rêvé la voiture rouge. L'abondance de ton cœur a créé la vision. Fais attention à l'abondance de ton cœur. Elle risque de créer une vision qui vient juste de ton âme et pas de Dieu. Si la fille vient avec un vêtement jaune, c'est mon épouse. Hey, pardon. C'est ta femme, frère? Oui, pardon, oh, mon Dieu, heureusement. Heureusement, c'est ma douce, frère. Bonjour, soeur, ça va? Ça va, mon frère? Tu sais, ma bouche, parfois. T'imagines que c'est pas ça. Imagine à pas ça, frère. Moi, pas de problème. Bon, ouais, c'est ça le prophète aussi. Il fait que parler, et puis. Tu veux plus venir avec une amie. Tu veux plus venir avec une amie. Tu comprends? Tu veux plus venir avec une amie. Et tu pars chez toi avec prophétie. Alléluia. Donc, si vous voulez entendre Dieu, faites en sorte que vous êtes prêts à l'écouter. Ma bouche là. Il faut être prêt à faire quoi? Écouter. Écoutez, c'est l'art d'enregistrer exactement l'information donnée. Écoutez, c'est l'art d'entendre exactement l'information donnée. Tu iras dans cette rue, celle qui est à gauche, à droite, et tu te vois un homme couché là, il s'appelle Saul. Je lui ai déjà parlé, il t'attend. Si vous êtes dans la rue là, qui est à gauche là, ou pas qu'à joindre Saul ou ça. Est-ce que quelqu'un est prêt à entrer dans ça ce matin? Moi, j'ai l'onction pour faire les gens entrer dans ça. Aïe. La famille Solution, c'est pas vrai? J'ai l'onction pour faire entrer les gens dans leur destinée. Je suis un apôtre. L'apôtre, c'est celui qui te déclenche, qui te fait entrer. Aïe, entre. Donc, si Dieu doit prêter l'oreille, il y a un verset dans les Proverbes, on ne l'a pas retrouvé là, qui dit, prête l'oreille, sois attentif et prête l'oreille. La notion de prêter l'oreille, c'est que tu vas décider que ton oreille est résolue à entendre que Dieu. C'est ce qu'on appelle prêter l'oreille. C'est cette notion qu'on utilise pour les animaux qui sont dans la steppe, dans la brousse, et qui, pendant qu'ils mangent, leur oreille debout comme ça. Regardez bien dans les... Eh oui, Nicolas Hulot là. Les animaux ne mangent pas avec les oreilles comme ça. Et le moins de bruit, oui, mon petit doigt là, ça monte, il prête l'oreille. Qu'est-ce qui a passé? Non, il n'y a pas loin. Prête l'oreille. Maintenant, si
il s'agit de prêter l'oreille. Ton oreille peut pas être prêtée à 1000 choses et à 1000 fréquences à la fois. C'est soit tu écoutes la Guadeloupe première, ou soit tu écoutes TF1, ou soit tu écoutes Inter, France Inter, ou soit tu écoutes RCI. Tu ne peux pas être sur plusieurs fréquences à la fois. Tu ne peux pas écouter la voix de ton âme, la voix de tes problèmes, la voix de tes soucis, la voix de ton voisin, de ta copine, de ton mari, de tes envies, du diable, de la chair et entendre Dieu en même temps. Amen. C'est pour cela que quand tu parles avec ton mari, ton fils Jonaël, tu dis arrête, maman parle. Parce que tu ne peux pas écouter ton mari et lui en même temps. Il va avoir confusion. Donc la première approche, la deuxième approche qu'il faut avoir, c'est être résolu à entendre Dieu en tout et pour tout. La puissance de Jésus est dans le fait qu'il n'a rien fait sans instruction. Waouh. David, Jésus n'a rien fait sans instruction. Mais rien. Il a dit ce matin, je dois me rendre à Jéricho. Et sur le chemin de Jéricho, il y a un homme qu'on appelle Bartimée, qui providentiellement se trouve dans les intentions de Jésus. Abscisse et ordonnée. Rendez-vous divin. Qui est dans un rendez-vous divin ce matin? Et tout le parcours de Jésus n'est rien d'autre. Tout le parcours de Jésus n'est rien d'autre qu'une capacité constante à être dans la pensée de son Père. Une capacité constante, mon frère, d'être dans la pensée de son Père. Il a dit, ce que je fais, je le vois faire au Père d'abord. Il a dit, je ne fais rien sans que mon Père ne me l'ait montré. C'est pour cela que nous tentons de faire des choses dans l'église. Nous tentons de poser les mains. Nous tentons de guérir quelqu'un. Nous tentons de chasser un démon. La puissance dans l'exécution du don de Dieu est premièrement un homme qui a vu la délivrance s'opérer dans le monde de l'esprit et qui tout simplement opère ce qu'il a vu et la délivrance s'opère. La guérison s'opère pas parce que tu imposes les mains. La guérison s'opère quand tu as vu d'abord la personne guérie dans l'esprit et tu fais que pratiquer ce que tu as vu. Ça, c'est le secret des hommes qui opèrent dans la guérison. Ils voient d'abord. Ah, David, il voit d'abord. Si Jésus devait voir avant d'agir, qui es-tu? Qui es-tu? Ça, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'humilité, frère. Tu sais, l'humilité t'oblige à accepter que je ne suis pas capable. Jésus avait dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais nous, les pasteurs, là, nous, les pasteurs, bois patate, là, compagnie, tu sais qu'est-ce qu'on a? On veut juste exercer le ministère pour montrer qu'on a une veste. Mais non, montrer que tu as une veste, un moment, tu vas être fatigué avec la veste. Tu dois entendre de Dieu pour être pertinent devant le peuple. Le nombre de fois que j'ai déjà prévenu, averti, bloqué des gens ici, des dangers qui leur prévient, parce que je vois dans l'esprit. Je dis, soeur, fais attention, je vois, tu as acheté une voiture, oui, parce que j'ai acheté une voiture hier. Eh bien, je vois que tu fais un accident là. Ne touche pas à ça. Tu as besoin d'un homme comme ça dans ta vie. Sinon, tu es un homme naturel qui ne te sert à rien. À quoi sert une sentinelle qui crie à l'attaque qu'après coup? À l'attaque, ils sont au milieu de nous. Nous allons tirer ici, parce qu'il est inutile. La sentinelle qui voit après coup, c'est un preneur de place. Il a dit, malheur à vous, sentinelle aveugle. Je suis dans le groupe de sentinelles d'intercesseurs de l'église. Tu vois rien. La sentinelle sans yeux, c'est une bouche bavarde. La sentinelle sans yeux, c'est une bouche bavarde. Pendant qu'il a fait... Vous avez vu les vigiles en Guadeloupe, à Carrefour, là? Ouais, c'est mal, ouais. Vous avez volé combien de paquets biscuits, là? Ouais, pour hier soir, maman, c'est mal. En dans ton là, mais c'est pas petit monité, là. Ouais. DJ là, même en affaires, ça. Et vous qui innocents là, qui viennent d'ailleurs, là, monsieur, quand vous avez, c'est ma Bible, monsieur, c'est ma Bible, je suis un pasteur. Qui comprend? Tu veux entendre Dieu? Est-ce que tu as prêt à écouter?
Parce qu'il y a des choses que Dieu m'a dit. J'ai réfléchi 1000 fois avant de dire à ma femme. Hein. Là, Dieu va parler. Hein, David, quand Dieu parle, je ne te parle pas de ta petite tête, Dieu. Ça va? J'ai failli te faire un avis de recherche. Nadia, il faut qu'on parle. Ok. Est-ce que vous m'avez compris? Qui est prêt? Qui est prêt à écouter? Bon, maintenant tu es prêt à entendre. On y va. Tu es prêt à écouter, donc tu es prêt à entendre? Parce que Dieu ne veut pas que tu entendes sa voix. Mais s'il y a un peuple qui a entendu la voix de Dieu dans le désert, c'est bien Israël. Ils ont entendu la voix de Dieu toute la journée comme ça. Ouais. La Bible nous dit qu'ils ont désobéi à tout ce qu'ils ont entendu. Et ils sont morts dans le désert. Ils ont entendu 10 commandements, tu tues après, tu commets pour d'adultère, tu. 10 commandements révélés en plus, attention. Le doigt de Dieu. Ça, c'est le doigt de Dieu. Dans ce lieu. Ok. Je sens l'esprit de prophétie monter là, c'est pas possible. Allez, on se calme. Tu sais, est-ce que tu as vu quelqu'un venir me parler? Et comment je fais pour dire ça? Tu sais pas? Eh bien justement, you must to know the secret. Tu dois connaître le secret. Le secret, c'est un cœur simple. Si tu veux entendre Dieu, tu dois avoir un cœur simple. Parce que toutes les choses qui ne sont pas simples, qui arrivent dans ton cœur, il se peut que ce soit Dieu. Amen. Écoute-moi, ton cœur doit être une feuille blanche, pure. Et les choses qui viennent s'inscrire dessus. C'est quoi cette pensée? Puisque ton cœur est blanc, pur, c'est que ton cœur déjà appartient à Dieu. Les choses qui viennent se rajouter, c'est des informations que Dieu vient te donner. Amen. Donne-moi une feuille de papier. Ils sont là, ils ont envie de savoir, Seigneur, comment ils font? Ton cœur doit être comme ça. La Bible nous dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Ton cœur doit être pur avant de voir. Jésus a dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Avant de voir, ton cœur doit être pur. L'envie, la jalousie, les calomnies, tout ça dans ton cœur, ça t'empêche de voir Dieu. Je ne cesse de le dire dans l'église. Parce que je ne veux pas être responsable de ce que tu n'entendes pas Dieu. Heureux ceux qui ont quoi? Le cœur pur, car ils verront Dieu. C'est un cœur pur qui est la plateforme de toute vision parfaite. Oh, marabro osé. Si quelque chose, la moindre petite chose vient se poser sur cette feuille, je suis au courant. Parce que ma plateforme était propre. Mais s'il y a déjà beaucoup de choses, qui laisse en cas dit qui Dieu? Aïe. Vous n'êtes pas avec moi. Puis essaie de moi parce que... Donne-moi un peu de volume là, parce que là, il s'endorme, il fait chaud. Hein? Si ma plateforme est toujours propre, les choses qui viennent se poser dessus, puisque l'état de propreté de mon cœur est déjà l'indicateur que je suis attaché à Dieu. Donc les choses qui viennent, c'est des informations que Dieu laisse venir pour m'informer d'une maladie, de danger, de la guérison de quelqu'un, de la délivrance de quelqu'un. Mon cœur doit être d'abord pur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Comment avoir le cœur pur? Personne ne peut avoir un cœur pur sans une décision. La pureté du cœur, c'est une décision. Seigneur, regarde ce qui est dans mon cœur, c'est pas bon. Voici le départ du prophète. Seigneur, regarde ce qui est dans mon cœur, c'est pas bon. Tu es toujours en train de regarder ce qui ne va pas dans le cœur de l'autre. Et toi? Seigneur, regarde mon cœur, il n'est pas bon. Et Dieu dit, toi, je veux te purifier. Comme tu veux être purifié, tu ne veux pas voir en fait, tu veux être purifié. Hein? Ne vous trompez pas sur l'objectif. Hein? Cherchez non pas à voir, mais être purifié du cœur. Purifié du cœur égale plateforme pour vision.
venant de Dieu. Personne ne peut écrire sur une feuille que la petite fille a fait plein de gribouillis dessus. Ta petite fille a fait beaucoup de gribouillis sur la feuille. Tu ne peux pas écrire dessus. Ça ne va pas être lisible. Il y a trop de gribouillis dans les cœurs. Trop de gribouillis, David. Trop de choses. Le gribouillis, c'est quoi? C'est une tentative d'écriture qui n'est que bizarrerie. Quand je veux écrire clairement, la première fois que j'ai donné le nom prophétique à quelqu'un sans savoir, la première fois que ça m'est arrivé, je pense que j'étais à une sorte de sommet de cœur pur. Une sorte de sommet. Je vais près de la dame. Je pars, j'entends Liliane. Je suis sûr que ce n'est pas une voix d'homme que j'ai entendue. Parce que je n'ai pas entendu la voix avec ça. Je l'ai entendue là. Liliane, c'est ma maman. Esprit de mort. Bah! La dame est tombée. Boum! L'esprit de mort est sorti. Je n'ai pas eu à crier esprit de mort! Esprit de mort! Esprit de mort! Esprit de mort! Parce que j'ai entendu de Dieu d'abord. Il est facile d'opérer quelqu'un lorsqu'on a déjà fait une échographie. Dis avec moi ce matin, il me faut l'échographie de Dieu. Levez vos mains, je sens la grâce. Mes yeux spirituels ce matin s'ouvrent. Je suis capable de faire des scanners spirituels parce que le don de Dieu m'anime. Mon cœur est pur. La plateforme est pure. La transmission est possible. Donnez gloire à Dieu. Donne-moi ce papier. Oui, c'est bon. Oui, c'est pas grave. Comment peux-tu donner une information lisible alors que la feuille que tu mets dans l'imprimante est comme ça? L'imprimante a un programme lié au cordon USB ou bien Bluetooth, je ne sais pas. Et l'information est déjà là, elle est dans le monde invisible. Elle attend d'être transmise à l'holocabraosiste. Elle attend. Jésus veut faire beaucoup de choses avec toi. Jésus veut faire beaucoup de choses avec toi. Mais la zone dans laquelle il veut communiquer avec toi est trop chargée. Donc maintenant que tu fais aperçu avant impression, c'est ça? Aperçu avant impression. Donc, je vais devoir avoir un aperçu avant impression. L'impression, c'est la matérialisation des choses invisibles. Le ministère n'est rien d'autre qu'une capacité à voir aperçu avant impression. Tout ce que je t'ai dit est arrivé, toi. Tout ce que je t'ai dit est arrivé. Tout ce que je t'ai dit est arrivé. Ma femme, tout ce que je t'ai dit est arrivé. Toi, tout ce que je t'ai dit est arrivé. Tout ce que je t'ai dit est arrivé. Est-ce que je suis fort? Non. Je fais en sorte de surveiller mon cœur un maximum pour être capable d'entendre un maximum. Et plus je veille sur mon cœur, plus je suis réceptif à une éventuelle conseil de Dieu. Mais cette génération veut entendre sans que la page ne soit vierge. Alléluia. Matthieu chapitre 11 verset 29. Ça va Max? Quand Max est là, je suis rassuré. Il contrôle la zone. Alléluia. Oscaro Brigadier Sabra Astesi. Arabayon Delis que Pradi la Flasato. Oh, on peut lire mon frère. Prenez mon joug sur vous. Ok, est-ce que c'est marqué prends mon joug? Est-ce que c'est du singulier là? Prenez mon joug. Peuple de Dieu, prenez. Amen. Le joug n'est pas fait pour le pasteur seulement. Frère Marc, viens avec le micro. On croit que c'est le pasteur seulement qui doit être sous le joug. Donc c'est lui seul qui doit entendre. Mais moi je veux manquer un pluriel là. Amen. Merci, merci. Amen. Prenez mon joug
Dieu n'impose pas son joug à aucun homme. Le joug, c'est quelque chose que je décide. Vous connaissez le joug qu'on met sous les bœufs? C'est ça? C'est le bout de bois qu'on met. C'est ça le joug, hein? C'est le bout de bois qu'on met sous 2 bœufs. Dieu n'a jamais imposé son joug à aucun homme. Il propose son joug. Et tu dois voir le joug et décider de le prendre. C'est-à-dire que maintenant, tu as juste décidé de ne plus... C'est merci pour moi. Tu as décidé de ne plus être au contrôle de ta propre petite vie. Tu m'emmènes où tu veux, mon frère. Vas-y. Voilà. Vous voyez un boaquet? Vous pouvez déboaquer, vous voulez. C'est ça que nous avons fait. Nous n'avons pas de conseil. La soeur a fait... Ah, oui, Choulé. Qui comprend ce que je dis? Quand Dieu demande de prendre le joug, il est en train de proposer à quelqu'un de ne plus avoir de volonté, de mouvement. Quand Dieu dit à un homme, prends mon joug, il propose à celui qui entend cette parole de ne plus avoir de liberté de mouvement. Ah! Mais nous sommes des vrais Guadeloupéens. En là, on veut. En là, on veut, quand on veut, avec mon envie. Tu ne peux pas être conduit par Dieu quand tu as encore ta volonté engagée. Ça m'a coûté beaucoup d'obéir, mon frère. Fais ça. C'est pour cela que je demande à personne de me suivre. Un vrai leader ne demande pas aux gens de le suivre. Il fait une trace et les gens qui discernent le suivent. Un vrai leader n'impose pas aux gens de le suivre. Tout leader qui t'impose de le suivre, c'est un faux. Le vrai leader sait qu'il doit juste rayonner pour être suivi. Ah, quelqu'un n'est pas avec moi. Le vrai leader sait qu'il doit juste briller pour être suivi. Mais les gens qui disent, tu sais, je suis une lumière, suis-moi, et pas avant rien. Le vrai leader brille. Il n'est pas jaloux. Il brille et il sait qu'on ne le suit pas à cause de sa petite lumière. Il le sait. Maintenant, il augmente en lumière. Il sait qu'il va être plus visible. En plus, il augmente en lumière. Il va être plus visible. Donc lui, son souci, ce n'est pas de faire les gens le suivre. Son souci, c'est de briller. Le vrai leader. C'est là que moi, je n'ai pas affaire avec un pasteur qui ne m'aime pas. Moi, je fais ma petite route gentiment, mais sûrement. Plus je brille, plus ça va se voir. Quand tu es dans la mer, j'allais en mer de mon père. Quand tu es en haute mer, les lumières du stade de Bémao sont allumées. Tu vois, depuis Marie-Galante, tu vois les lumières. Donc, pas besoin de... Hein? Tu es de Marie-Galante? Non. Ah, d'accord. C'est une question. Hein? Ok, prenez mon joug sur vous. Baisse un peu le piano. Enfin, ton intensité en tout cas. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Viens, Marc. Donc, l'instruction du Seigneur dépend de ma capacité d'accepter le joug. Dieu, quand il parle, a des problèmes de puissance de voix. Il faut qu'il y ait une petite distance pour qu'il puisse te dire son numéro de banque. Amen. Ah oui. Dieu veut donner ses secrets aux gens qui sont proches. Les gens qui veulent marcher à 1000 km de Jésus, un coup en boîte, un coup l'église, un coup en lélé, histoire d'entendre Dieu, oublie ça. Prenez mon joug. Après que vous aurez pris mon joug, recevez mes instructions. J'écoute Dieu. Non, une vraie. Alors tu vas à droite ou à gauche? On va à droite. Ah, voyez ce qu'il m'a dit? Alors tu vas à droite ou à gauche? Ce qu'il m'a dit. Tu n'es pas Dieu.
Je t'ai dit, tu es Dieu. Tu dois aller à droite. Tu dois aller à droite. Ou dis-moi, dois tout. J'attends. Va maintenant à gauche. Même si la vie s'approche, j'ai obéi à l'instruction. Même si le rideau commence à être un peu proche, j'obéis à l'instruction. Dieu, le rideau est proche. Donnez gloire à Dieu. Dieu va te délivrer du rideau quand tu auras accepté de marcher vers le rideau. Ah, le rideau, je ne vais pas. Non, Dieu t'a dit va. Peut-être que Dieu veut que tu t'arrêtes juste au pupitre. Mais toi, la chose est déjà trop grosse. Tu ne veux pas obéir. Prenez mon joug et recevez mes instructions. Donc, les instructions du Seigneur, c'est une question de proximité d'oreille. Je dis, ma femme connaît mon numéro, je connais le sien. Elle ne diffuse pas ça à toutes les sœurs de l'église, à tous ses collègues de travail. Moi, je connais. Le joug est proche. Me comprenez-vous? Amen. Il y a le mystère qui ne peut être donné à moins qu'il y ait une proximité. Or, c'est des mystères dont nous avons besoin. Pourquoi nous avons besoin des mystères? Parce que les mystères englobent les choses qui nous dépassent. La maladie qui nous dépasse, les problèmes financiers qui nous dépassent, notre mari qui n'arrive jamais, nos enfants qui sont dans la rue, et nous ne voyons pas comment nous en sortir. Nous avons besoin donc du mystère connu de Dieu pour les faire sortir. Pour posséder donc le mystère, il faut être proche de celui qui connaît les mystères. Prenez mon joug et recevez mes instructions, car je suis doux et humble. Ah, mon frère David, comme dit pasteur Mackenzie, ya. Je suis doux et humble de cœur. Jésus explique qu'est-ce qu'il fait qu'il est capable de te donner des instructions, c'est son caractère. Moi tout seul, bon matin là. Jésus est en train d'expliquer qu'il reçoit de Dieu. Ce n'est pas Dieu que tu sers. Oui. C'est son caractère. C'est du caractère. Je suis en train de vous parler, oh. C'est du caractère. C'est du caractère. Est-ce que vous me comprenez? Ouais, c'est vous qui devez avoir du discernement, pas moi. Ok, ça c'est des choses que Dieu m'avait déjà prévenu aussi. Ça ne fait que commencer. Ok. Vous devez avoir le caractère de Dieu. Je vous dis, vous voyez ce jeune homme, il passe dans toutes les églises faire ça. Dans toutes les églises. Le caractère qu'il te faut. Il faut quoi? Le caractère. Je suis doux et humble de cœur. La douceur et l'humilité sont la plateforme de la réception. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. La douceur. Alors, laisse-moi profiter de cet incident pour vous dire quelque chose. La Bible nous dit, le fou, quand il se tait, il passe pour un sage. Vous avez vu comment il est calme là? Jusqu'à ce qu'il ait ouvert la bouche. Vous n'êtes pas obligé de dire Amen. Vous voyez comment il est calme là? Bon, le frère, il est bien posé là. Hein? Tant qu'il n'a pas ouvert la bouche, tu ne connais pas son niveau de folie. Moi, voici mon défenseur. Je sais que tôt ou tard, le fou va ouvrir sa bouche. C'est pour cela que moi, j'éprouve les hommes. Car le temps dira exactement qui tu es. Amen. Tu peux cacher longtemps ce que tu es. Ta bouche va le révéler bientôt. Amen. Ta propre bouche. Donnez gloire à Dieu.
Le caractère, donc, est la plateforme. Le caractère est la plateforme. Le caractère est quoi? La plateforme de la réception du conseil de Dieu. Le caractère est quoi? La plateforme de la réception du caractère de Dieu. Du conseil de Dieu, pardon. La plateforme. Pourquoi est-ce que ce verset vient s'incruster là? Prenez mon joug et recevez mes instructions. Prenez mon joug et recevez quoi? Mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur. Je suis doux et comment? Et humble de cœur. La douceur et l'humilité du cœur est donc ce que Jésus a cultivé le plus, qu'il fait, qu'il connaît maintenant à discerner la voix de son Dieu. Je vous donne les secrets ce matin. En règle générale, quand Dieu veut parler, le diable s'invite. C'est juste une règle. Si tu ne connais pas la parole, tout le monde est troublé. Est-ce que vous êtes avec moi? Je suis doux et humble de cœur. C'est pour cela que je parle d'humilité tout le temps. Parce que l'humilité, c'est quoi? C'est la plateforme pour recevoir. On ne peut pas enseigner quelqu'un qui connaît déjà. En Jacques Honnête, je travaillais dans une entreprise, on faisait des pièces automobiles là. Et mon patron a fait venir un petit stagiaire. Tu vois, il m'a dit appelle un de tes copains, je lui donne un job, viens faire un stage. Et je lui dis, tu sais, cette partie de la pièce est coupante. Et il y a un ressort en dessous, si tu ne fais pas attention, ça va partir et te blesser. Moi, ça fait 17 ans que je fais ça. Fais attention. Ouais, tu as fait mécanique avec tonton, moi. À part ça, moi, Dieu. À part ça, moi, Dieu. Dieu. Ou Jean, quand vous avez une pièce là, on peut arriver à blesser. Ah, ok. Au bout de 10 minutes, je suis un peu à l'angle comme ça, je ne le vois pas, j'attends, je plaque, oui. On dit, ok, à présent, right now, présent au bon là, la pièce est partie, il lui a coupé la lèvre, le sang partout, je suis obligé de courir à l'hôpital, comme si je suis une ambulance. Est-ce que vous me comprenez? Parce qu'on n'a pas eu simplement un peu d'humilité. L'humilité, c'est ce qui a permis à Jésus de sortir de son ciel glorieux. On ne peut pas élever ce qui est déjà trop haut. Jésus était dans le ciel glorieux. La Bible nous dit, il s'est humilié, rendu semblable à un homme. Prenant la forme de quoi? D'un homme. Est venu même comme un esclave. Il est venu dans la forme d'un esclave. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom au-dessus de tout nom. La raison de son élévation, c'est ton humiliation. Quand Jésus est parti, il a dit, Père, redonne-moi la gloire que j'avais quand j'étais auprès de toi. Redonne-moi la gloire que j'avais quand j'étais auprès de toi. Donc, il est plus que urgent pour nous de nous mettre sous le joug pour entendre une seule voix. Il faut que le bœuf qui est à côté de toi postille sur toi. C'est pour cela qu'avant les services, je vous dis, ne me truque pas trop parce qu'il faut que j'entende Dieu pour vous ce matin. Je dois entendre Dieu.
avant de venir ici, j'ai vu une feuille blanche avec une tache comme de l'encre. J'ai dit, c'est quoi ça? C'était ça. Ce matin, avant de venir, j'ai dit, oh, c'est quoi ça? Je vous ai dit qu'il manquait une personne. J'ai vu une tache. Je ne vois pas le vêtement. Je dis, c'est quoi? Ce n'était pas sur le vêtement que c'était. Vous êtes avec moi? Donc, il est important de comprendre qu'entendre la voix de Dieu, c'est une question de caractère, pas de capacité naturelle. Donnez gloire à Dieu. Maintenant, recevez mes instructions. Il me reste 15 minutes. Maintenant, recevez mes instructions. Dieu ne veut pas te donner une instruction, mais des instructions. Qu'est-ce qu'une instruction venant de Dieu? Baisse un peu le son, j'ai quelque chose de trop précieux à Dieu. Voilà. Qu'est-ce qu'une instruction venant de Dieu? Une instruction venant de Dieu, c'est une parole à propos d'un certain problème, d'une certaine maladie, d'une certaine difficulté ou impasse ou décision que tu dois prendre. L'instruction n'est pas le verset de la Bible. L'instruction, c'est cette intimation, c'est cette parole qui vient au-delà des Écritures. L'instruction, c'est cette chose supplémentaire que Dieu te dit de faire après que tu aies déjà pratiqué ça. Pas avant. Quand tu auras pratiqué ça, tu auras fait ce qu'on te dit, on va te dire ce que tu dois faire. Quand tu feras ce que tu sais, que tu dois faire à l'égard de la parole de Dieu, après on te donnera la parole mystérieuse de Dieu. Le conseil mystérieux. Maintenant, la percée est orchestrée par deux. La percée est orchestrée par deux facteurs. Le premier facteur est la parole plateforme. Que cette parole habite abondamment en vous. Le deuxième facteur de la parole intime, le deuxième facteur de la parole intime, c'est la douceur de ton cœur. Ah, si vous saviez, quand ton cœur est doux, il faut que les deux soient ensemble. Quand ton cœur est doux, d'où vient cette pensée? Dieu. Si j'avais écouté la voix de Dieu ce matin de manière plus pointue, je me serais amené à me battre contre les esprits de trouble. Et vous avez vu ce qui s'est passé ici. Parce que j'ai quand même vu la stabilité de cœur. Je valide ce que je sais de Dieu. Donc plus tu sais de Dieu, plus tu es stable. Alléluia. J'ai pas fini, franchement, j'ai pas fini. Mais il y a les mamans et les fêtes. On va se tenir debout, je vais m'arrêter. You are here, standing in on me. I worship you. I worship you. On y va, comment? You are here. Je t'adore. Oui, je t'adore.
Tu es là. Tu es là. Présent parmi nous. Je t'adore. Je t'adore. Tu es là. Le dernier chant qu'on a chanté, c'était quoi? Kadosh, c'est le nom de Jésus. Tu veux la boîte de tuile? Oui, alors, attends. Tu fais chemin au Père des miracles. Tu fais tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu. C'est ce que tu es. Tu fais chemin au Père des miracles. Tu fais des promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Dans le chemin Tu fais le chemin des miracles. Tu fais des promesses, dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Encore une fois, tu fais le chemin, Seigneur. Tu fais le chemin Au Père des miracles. Tu fais des c'est ce que tu es là, tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Come on, church, je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi. Oui, je t'adore, je t'adore, je t'adore. Présent parmi nous, je t'adore. Oui, je t'adore, oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Je t'adore. Je On va avoir une parole pour le jeune garçon Loïc, mais je ne sais pas comment dire. Reste là. fais chemin au Père des miracles. Tu fais tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais un chemin. Tu fais un chemin. Au Père des miracles. Tu fais des promesses. Lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Come on, church. Come on, come on, come on. C'est ce que tu es. 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 C'est ce que tu es.